Bonjour à tout le monde. On a déjà vu 6 vidéos traitant les entrées-sorties touriens. Maintenant, c'est dans cette 7e vidéo, ou vidéo numéro 7, on va traiter le rôle d'une entrée analogique dans un système PLC, c'est-à-dire dans un système géré par automate programmable. Deuxièmement, on va traiter plage de valeur du registre d'une entrée analogique. On va donner quelques exemples pour les automates Siemens et Allen Bradley. Troisièmement, on va voir mise à l'échelle d'une entrée analogique avec la fonction FC105, c'est-à-dire la fonction scale. Quatrièmement et finalement, on va voir mise à l'échelle d'une entrée analogique avec les instructions mathématiques, bien sûr avec quelques exemples. En général, pour automatiser une chaîne de production un peu complexe, on aura besoin autre que les entrées-sorties touriens, des entrées-sorties analogiques, c'est-à-dire analog input, analog output. Dans cet exemple un peu simple, donc vous voyez ici un dBm qui délivre 420 mA, donc à une entrée analogique. Donc cette grandeur électrique sera convertie par un convertisseur analogique numérique en un nombre, n, donc un entier, et par la suite ce nombre sera traité par le programme afin d'agir sur cette vanne modulante, donc branchée à une sortie analogique délivrant 0,10 volts pour garder par exemple le débit constant est égal à une consigne déjà fixée dans le programme. On peut dire le rôle d'une entrée analogique dans un API de permettre l'acquisition des données variables en continu provenant de capteurs d'un processus industriel. Comme exemple de capteur, on a capteur température, de pression, débit, niveau et de vitesse. Pour ajouter encore quelques détails, donc voilà ici on a un deuxième exemple. On a un réservoir gradié entre 0 et 100 cm. Donc le transmetteur qui est relié à l'automate va délivrer une tension 0,10 volts proportionnelle au niveau. Lorsque le niveau est égal à 0, on a 0 volts. Lorsque le niveau est égal à 50 cm, on aura ici 5 volts. Et lorsque, par exemple, le niveau est égal à 60 cm, on aura 6 volts, ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à 100 cm, donc on aura 10 volts. Donc le transmetteur est relié à l'entrée d'un automate programmable, hein, c'est une entrée analogique. Donc l'adresse, ça dépend du type de l'automate. Par exemple, dans le cas de CP313 Siemens, donc on peut commencer à partir de IW752. Donc lorsque la tension rentre dans l'automate, il sera converti par un convertisseur analogique numérique ou un nombre entier variant entre 0,27648 si on a un automate Siemens CP313-314 par exemple, et qui peut varier entre 0 et 32 767 si on a un type d'automate Allen Bradley SLC 500 par exemple, SLC 500-03. Et si on a un automate Schneider T617, donc 22, la valeur va varier entre 0 et 10 000. En fait, on voit clair que la valeur correspondant à 10 volts dépend bien du type d'automate ou de CPU utilisé. Comme on va utiliser cette valeur 0,27648 pour l'automate CP313 dans les exemples qu'on va traiter par la suite, donc à retenir que l'entrée analogique convertit un signal électrique 0,10 volts ou 420 mA en valeur numérique 0,27648 bien sûr pour ce type d'automate via un convertisseur analogique numérique. Ces valeurs numériques sont ensuite utilisées par le programme de l'API pour surveiller, contrôler ou réguler des paramètres de système. Enfin, donc, on va parler de variation de 0 à 10 volts. Donc, IW752 va varier entre 0,27648, c'est-à-dire une variation linéaire. Et lorsqu'on a 5 volts, on aura dans la valeur de registre, donc l'entrée IW752, une valeur de 13 824. Dans cet exemple, on a utilisé un transducteur de type tension 0,10 volts, mais il faut savoir qu'il existe aussi des transducteurs de type tension moins 10 à 10 volts ou de type courant de 0 à 20 mA, moins 20 à plus 20, 4 mA à 20 mA. Donc avant de brancher un transmetteur à l'entrée analogique de l'automate, il faut s'assurer de quel type et quelle plage de mesure. Donc bien sûr pour faire les configurations nécessaires.
pour que le système puisse fonctionner correctement sans aucun problème. Lorsque l'étendue de tension varie entre moins 10 à 10 volts ou l'étendue de courant varie entre moins 20 à 20 mA, donc la valeur de PEW 752, c'est-à-dire la valeur de registre après conversion analogique numérique, va varier entre moins 27 648 à plus 27 648 pour l'automate CP313 ou 314 par exemple. Par contre, pour Alain Bradley, il va varier entre moins 32 768 à 32 767 si on a une tension à la sortie de capteur moins 10 à 10 volts. Si on a un courant, donc moins 20 plus 20, pour toujours Alain Bradley automate SLC 500, donc la valeur de registre va varier entre moins 16 384 à 16 000 à plus 16 384. On va traiter maintenant la mise à l'échelle. Pour comprendre la mise à l'échelle d'une entrée analogique et la fonction FC105, la fonction scale, on va se mettre sur les rails par le biais d'un exemple sous forme d'exercice. On passe maintenant à l'énoncé. On suppose qu'on a un réservoir dont le niveau est variable entre 0 cm et 100 cm. Donc il y a un transmetteur de niveau LT qui délivre 0,10 volts selon le niveau. Si le niveau il est bas, c'est-à-dire à 0 cm, donc il va délivrer 0 volts. Si le niveau est 100 cm, il va délivrer 10 volts. Donc il est linéaire, donc la variation est linéaire. Donc si le niveau est au milieu, c'est-à-dire 50 cm, il va délivrer 5 volts. Donc le transmetteur est relié à une entrée de l'automate EW752 comme énoncé. Réaliser un programme pour allumer la lampe LH si le niveau est supérieur à 90%, c'est-à-dire à 90 cm. Allumer une lampe LB si le niveau est inférieur à 40 cm, c'est-à-dire à 40%. Et allumer une lampe LI si le niveau se trouve entre les deux, c'est-à-dire entre 40 et 90 cm. On va traiter cet exercice par trois méthodes. Commençons par la première méthode. On va calculer la valeur de registre, c'est-à-dire IW752, lorsque le niveau est égal à 90 cm et aussi lorsque le niveau est égal à 40 cm. Et par la suite, on fait la comparaison de IW752 avec ces deux valeurs. Donc, pour le cas de 40 cm, c'est 40% de 10 volts, c'est 4 volts. 40% de 27 648, c'est 11 059,2. De même, pour le niveau 90 cm, c'est-à-dire 90% de 10 volts, c'est 9 volts. Et 90% de cette valeur-là, c'est 24 883,2. Il y a une remarque très importante. Une fois ces deux valeurs extrêmes sont calculées, IW752, c'est un entier. Donc, pour faire la comparaison, on peut négliger le chiffre après la virgule parce qu'il est inférieur à 0,5, donc 0,2 ici en haut et en bas. Et comme ça, on va comparer IW752 avec 24 883. S'il est supérieur à cette valeur, on allume LH. Et s'il est inférieur à 11 059, on allume LB, la lampe LB. S'il est entre les deux, c'est-à-dire entre 24 883 et 11 059, on allume une lampe LI. Donc ça, d'une part. D'autre part, comme on peut convertir IW752 donc en double int et par la suite en réel, et comme ça, on peut faire la comparaison entre les réels d'une manière très précise. On a édité ici le programme. Donc on va convertir IW752 d'un entier de format ou de taille 16 bits en forme réelle, d'un format entier en format réel de taille 32 bits, pour qu'on puisse faire la comparaison d'une manière exacte avec un nombre qui n'est pas entier, parce que ce nombre-là, c'est un réel. Et comme ça, on compare MD8, un doublement qui contient la valeur de IW752, mais de taille 32 bits. Donc, au lieu de 16, c'est taille maintenant, c'est 32. Donc, s'il est inférieur à cette valeur, c'est-à-dire inférieur à 40 cm, donc on allume LB. Et s'il est supérieur à 24 883, c'est-à-dire 90 cm, on allume LH.
Voilà. Et par la suite, s'il n'y a ni LB ni LH, ces deux lampes sont éteintes, donc on doit allumer une lampe LI. Donc il se trouve entre les deux. S'il n'est pas inférieur à 40%, il n'est pas supérieur à 90%, donc automatiquement, il se trouve entre les deux valeurs, entre ces deux valeurs, et par la suite, on allume LI. Comme on peut utiliser uniquement la comparaison qui est int, donc ici on peut utiliser une comparaison qui est voilà, de forme int, et par la suite on doit utiliser uniquement IW ici et on enlève ce 0,2 ici. Donc on va comparer avec 11 059 et en bas on va comparer entre 24 883 lorsqu'on travaille en comparaison int. Pour ce qui concerne la deuxième méthode, on va comparer directement la valeur de niveau qui se trouve dans MD10 avec les valeurs qu'on a 40 et 90 afin d'allumer ou éteindre les lampes LH, LB, LI. Bien, donc ici on a un angle, on peut écrire cette distance-là qui est MD10 divisé par IW752, sans être que tangente alpha, égale à 100 divisé par 27 648. Donc, comme on peut écrire aussi MD10 moins 0 divisé par 100 moins 0 égale IW752 moins 0 divisé par 27 648 moins 0. Et finalement, on aura MD10 égale 100 fois IW752 divisé par 27 648. Donc, la valeur qui se trouve dans MD10, ce n'est que la valeur de niveau qui varie entre 0 et 100. Et par la suite, dans le programme, on doit utiliser les instructions de multiplication et de division afin d'obtenir MD10 et faire la comparaison de MD10 avec 90, puis comparer MD10 avec 40 afin d'allumer ou éteindre les lampes LB, LH et LI. Pour la troisième méthode, on va utiliser une fonction scale FC105 qui calcule cette valeur gradiée, donc MD10, qui est égal à 100 fois IW752 divisé par 27 648. Donc cette fonction scale va se charger pour faire le calcul et va délivrer MD10. Donc nous, il suffit d'écrire ici le niveau qui est low niveau, pardon, ou le low lim qui est le niveau bas, 0,0. Donc c'est réel. High lim, c'est 100,0. Donc l'entrée c'est IW752 et par la suite on aura le résultat de niveau dans MD10 afin de comparer MD10 avec 90 et avec 40. Voilà finalement le programme. Donc dans l'entrée il y a IW752. High lim c'est le niveau maximum de réservoir, c'est 100. Low lim c'est 0. Ce sont des réels, donc il faut écrire 100.0 et 0.0. Donc pour la sortie c'est MD10. Donc voilà, et red valeur, ça, lorsque la valeur égale à 0, c'est donc le calcul est correct, il n'y a pas de problème. C'est dans cette red valeur, il y a 1, c'est-à-dire qu'il y a une erreur. Donc ici bipolaire, lorsqu'on met 0, donc c'est unipolaire, donc on fait la variation entre 0 et 27 648. Mais s'il y a ici un 1, donc la fonction est bipolaire, donc la variation c'est entre moins 27 648 à plus 27 648. On utilise ici un bit M00, donc ce bit au départ c'est à l'état bas. Donc on travaille d'une manière unipolaire parce que la variation c'est entre 0 et 27 648. Et par la suite on va comparer MD10. Donc s'il est inférieur à 40, on allume LB. S'il est supérieur donc à 90, on allume LH. Et s'il est entre les deux, on allume LI. Donc on va passer maintenant pour faire la simulation. Donc on va compiler et par la suite on va lancer la simulation. Donc compilation terminée, 0 erreur. On va lancer le simulateur.
démarrer la simulation. On va charger le programme. Une fois le programme est chargé, on va visualiser le programme. Donc on va faire défiler IW752. Donc on commence par un niveau bas. Donc on remarque que LB est allumé. La valeur de MD10, c'est donc MD10 est égal à 0,62. C'est ça c'est le niveau. Donc il est inférieur à 40. Donc on va augmenter un peu le niveau. Donc il est à 23. Donc toujours LB est allumé. Donc on va dépasser 40. Voilà. On est dans 45. Le niveau est égal à 45. Donc c'est entre les deux. Voilà, c'est LI qui est allumé. Donc les autres lampes sont éteintes. Donc on va augmenter encore. On va essayer d'arriver à 92. Voilà. On est maintenant à 92,17. Donc MD10 contient 92,17. Donc c'est le niveau. Donc il est supérieur à 90. Donc on doit trouver la lampe LH qui est allumée. Et les autres lampes sont éteintes. Voilà. LH est allumée. LB est éteinte. Et aussi LI est éteinte. Donc cette méthode facilite beaucoup la programmation. Donc il faut toujours penser à utiliser Scala dans ce type d'exercice. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.